Rappelez-vous, l'an dernier, le Xiaomi 11T Pro avait débarqué sur le marché avec un argument très fort. C'était le premier smartphone du marché à proposer l'hypercharge 120 watts. Cette année, Xiaomi récidive encore une fois avec un sacré argument, un capteur principal qui grimpe jusqu'à 200 mégapixels, une sacrée définition sur le papier. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain? Eh bien, on va voir tout ça, on perd pas de temps. On va déjà poser le contexte, histoire de se mettre dans le bain. Alors, ce Xiaomi 12T Pro, il débarque à un prix de 799 € avec trois arguments forts. Vous avez son capteur principal de 200 mégapixels, vous avez le processeur le plus rapide du marché en ce moment, le Snapdragon 8 Plus Gen 1, et pour finir, toujours l'hypercharge 120 watts. Et en face, vous avez quand même pas mal de concurrence. À ce niveau de prix, on retrouvera l'Oppo Reno 8 Pro récemment testé sur la chaîne. Vous avez également le Galaxy S22 ou encore le Motorola Edge 30 Ultra qui intègre également un capteur de 200 mégapixels mais qui est vendu 100 € plus cher. Bon, vu qu'on parle de la photo, on va justement s'attaquer à ce point-là. Déjà, d'un point de vue technique, ici Xiaomi propose trois capteurs. Vous avez le capteur principal avec la définition de 200 mégapixels et en parallèle, vous avez un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Donc déjà, à première vue comme ça, Xiaomi mise tout sur son capteur principal sur le papier. Mais qu'en est-il réellement dans les faits? Juste avant, je vais vous montrer un petit truc sur la partie logiciel photo. Alors de base, si vous shootez, vous allez prendre des photos en 12,5 mégapixels. Ensuite, sur l'onglet plus, hop, juste ici, sur Ultra HD, vous allez capturer soit des photos en 50 mégapixels ou bien vous pourrez monter sur la définition 200 mégapixels. Donc vous avez trois modes. De base, vous prendrez des photos 12,5 ou en 50 ensuite ou en 200 mégapixels pour finir. Bon, pour illustrer tout ça, je vous ai pris quelques clichés comme d'habitude. Alors, deux jours, honnêtement, bon, il n'y a pas grand chose à dire ici. C'est honnêtement très quali. Les clichés sont nets, il y a un bon piqué. La plage dynamique est assez étendue. Petit reproche, enfin, ça dépendra des goûts, des couleurs comme d'habitude. Xiaomi a une légère tendance à appliquer ici un traitement colorimétrique assez appuyé pour donner ce petit effet peps, vous savez, assez intense au niveau des couleurs. Donc voilà, pour celles et ceux qui adorent les photos Insta, ça devrait le faire. Le mode portrait, je l'ai trouvé également globalement bon. Vous avez un bon détourage, le flou d'arrière-plan donne un bon rendu. Bref, c'est pas mal ici, même si on trouve mieux sur le marché à ce niveau de prix. Ensuite, qu'apporte réellement de concret le mode 50 ou 200 mégapixels? Eh bien, je vous dirais, si vous vous contentez à prendre des photos que vous conservez uniquement sur votre smartphone, ces deux modes ne nous apporteront pas réellement un plus. Ensuite, si vous voulez faire de la post-production, des retouches photos, etc., oui, là, ça pourrait être utile. Vous pourrez recadrer vos photos. Vous avez des photos beaucoup plus riches en détails, mais je vous montre tout ça en exemple. Voici donc trois clichés que je vous ai pris de gauche à droite. Alors, à gauche, on a une définition basique de 12,5 mégapixels, au centre en 50 mégapixels et à droite en 200 mégapixels. Si je vous dis à première vue, comme ça, est-ce que vous voyez de réelles différences ou pas? Concrètement, dites-le moi dans les commentaires. À titre personnel, je vous dirais non, il n'y a pas de réelle différence. On a peut-être des couleurs légèrement plus intenses au niveau du bâtiment. Voilà, sur le 50 et sur le 200, le jaune est un peu plus intense. On a également un ciel légèrement plus bleuté, mais mis à part ça, on ne voit pas de réelles grosses différences. Les grosses différences, elles vont se faire lorsqu'on va zoomer sur l'image. Je vous fais ça sur les trois clichés ici. Hop, on va faire ça sur la seconde aussi. Et on va également le faire sur la troisième. Donc, hop, sur la première, vous voyez, bon, lorsqu'on zoome, c'est assez brouillon. Sur la seconde, ça devient un tout petit peu plus net. Et sur la troisième, on voit que réellement, on récupère beaucoup plus de détails. C'est beaucoup plus net. Encore une fois, on le voit clairement au niveau des canisses. Hop, on les voit très bien. Au niveau de l'archet, avec les roseaux aussi, on a des couleurs beaucoup plus travaillées. Bref, c'est beaucoup plus net. Donc, si vous voulez faire de la retouche photo, le 200 mégapixels vous apportera un léger gain. Seconde utilité aussi pour moi, le mode 200 mégapixels. Vu que le smartphone de base est dépourvu d'un téléobjectif, voilà, le fait d'avoir un capteur 200 mégapixels, ça vous permettra d'avoir un zoom numérique qui apportera un léger gain, même si en termes de qualité, c'est bien évidemment moins bon qu'un zoom optique. Bon point également que vous shootiez en 50 ou en 200 mégapixels,
Voilà, la prise de vue est assez réactive, il n'y a pas de ce petit temps de latence, donc ça, c'est également un bon point. La contrepartie, par contre, qu'il faudra bien évidemment prendre en considération, c'est le poids de la photo. Voilà, une photo prise en 200 mégapixels est quasiment 10 fois plus lourde qu'une photo prise en 12,5 mégapixels, donc ça aura tendance à prendre énormément de poids sur votre stockage. Donc ça, c'est également un point à prendre en note. Pour les clichés de nuit ensuite, avec le capteur principal, bon, honnêtement, je les ai trouvés corrects. Avec une bonne source de lumière et un mode nuit activé, vous aurez franchement de quoi tirer des clichés assez propres, assez nets. Bref, c'est pas mal. Bon, je vous dis direct, le mode 200 mégapixels ne vous apportera ici rien de plus. Ici, on a un mode nuit qui est plutôt bon, même s'il n'équivaut pas par exemple un Pixel 7 qui est vendu lui moins cher. Concernant le capteur ultra grand angle ensuite, bon, je vous le dis direct, il n'est pas mauvais en soi, hein. Il sera largement suffisant pour vos réseaux sociaux, mais à mes yeux, il manque cruellement de netteté en périphérie et surtout les couleurs ne sont pas homogènes avec le capteur principal. Et ensuite, le capteur macro, vous le savez, toujours aussi anecdotique à mes yeux. Pour la vidéo, c'est pas mal, vous pourrez filmer en 8K 24 images par seconde, bon, pas forcément utile. Je vous préconise ici de filmer en 4K 60 ou 30 images par seconde et vous avez également une bonne stabilisation au passage. Donc pas mal sur la vidéo. Bref, globalement, sur cette partie photo, je vous dirais que le mode 200 mégapixels est plus là pour le côté marketing. Et surtout, hormis ce capteur principal, en parallèle, il manque un petit peu de polyvalence à mes yeux, hein. On a un bon capteur principal. Le mode 200 mégapixels apportera plus de détails si vous faites de la retouche photo ou de la post-production. Mais voilà, ce n'est pas forcément utile pour tous les consommateurs. Un des gros points forts également de ce Xiaomi 12T Pro, c'est quoi? C'est ça, l'hypercharge 120 watts, tout comme l'an dernier. Bref, qu'est-ce que c'est pratique le matin lorsque vous êtes pressé. Un petit coup de recharge, quelques dizaines de minutes et vous êtes armé pour la journée. Dans les faits, concrètement, vous le rechargez 10 minutes, vous gagnez à peu près 50%. Et pour une recharge complète, comptez à peu près 25 minutes, ce qui est très rapide. Bref, ça, c'est un sacré argument à prendre en considération selon vos attentes, hein. Il est également intéressant à noter que dans les paramètres et ici, dans l'onglet batterie, il est possible d'augmenter la vitesse de charge juste ici. Il vous suffit ensuite d'activer augmenter la vitesse de charge. On prendra juste en note ici que Xiaomi nous mentionne que cette fonctionnalité peut éventuellement faire chauffer votre appareil. À voir ce qu'il en est réellement sur le long terme. Concernant l'autonomie ici en usage mixte, j'ai pu tenir à peu près une bonne journée et demie, ce qui est franchement suffisant pour ce segment. Le seul regret ici pour ma part, c'est quoi? C'est l'absence de la recharge sans fil. C'est franchement un incontournable sur ce segment tarifaire. Donc recharge rapide, autonomie suffisante, seule l'absence de la charge sans fil est un petit regret pour moi. Si vous cherchez ensuite de la puissance, un bel écran et une bonne partie audio, là, vous avez quasiment tous les ingrédients. Si vous êtes un gamer averti, pas de souci. On a ici un smartphone qui est capable de faire tourner tous les jeux 3D avec des graphismes poussés quasiment au maximum, avec une framerate assez stable sur de longues sessions. Et bon point également, on a une très bonne gestion de la chauffe ici. Donc, pas mal. Ensuite, pour des usages un peu plus basiques, bon, le smartphone est également très bon, pas de souci, c'est fluide, c'est rapide. Vous pourrez l'utiliser pour vos réseaux sociaux, de la navigation, vos mails, regarder, visionner vos séries, vos mangas, etc. Faire du multitâche, il encaisse parfaitement. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, côté technique, on a le Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui est couplé ici à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Vous avez côté écran, bien évidemment, de la technologie Super AMOLED, du 120 Hz qui est capable de varier automatiquement entre 30 et 120 Hz selon votre usage. Et côté son, on a franchement une très bonne restitution avec deux véritables haut-parleurs qui ici vous permettra de vous immerger avec un bon son équilibré et assez puissant. Bref, sur le plan technique, c'est assez pas mal. Après, ce qui me gêne un peu plus à l'usage au quotidien, c'est quoi? C'est l'interface MIUI. Alors, franchement, MIUI, si vous me suivez, si vous suivez la chaîne, je pense que c'est une interface que vous commencez à connaître
par cœur. Il y a énormément de personnalisation possible. Il y a pas mal de choix pour configurer votre smartphone. Après, ce qui me gêne pour ma part, c'est qu'ici, pour un smartphone à 800 €, on va retrouver les mêmes problèmes qu'un smartphone vendu 200 à 300 € par la marque. Vous avez énormément d'applications tierces installées de base. Vous avez de la pub sur les applications Xiaomi. Bref, vous avez de nombreuses optimisations à faire pour avoir une bonne interface de base. Et ça, c'est un petit peu gênant pour un smartphone vendu à 800 €. Esthétiquement, j'en ai pas parlé. Alors franchement, en cette version bleue comme ça, bleu océan, je le trouve assez réussi. Bon, il faut le dire, c'est plutôt conventionnel. Il n'y a pas de prise de risque ici de la part de Xiaomi. Il reprend un peu l'identité du Xiaomi 12 Pro. Pas forcément original, mais passe-partout. Au niveau définition, c'est assez quali. On a ici du verre Corning Gorilla Glass 5 à l'avant. Dommage qu'on ne soit pas sur le niveau de protection le plus élevé. Sur la partie ergonomie, le smartphone tient bien en main. On est sur un poids sensiblement autour des 200 grammes. Donc, nickel. Le seul manque également ici pour ma part, c'est la certification d'étanchéité. On va avoir seulement une norme IP53. Que faut-il retenir de ce Xiaomi 12T Pro? Alors, globalement, je vous dirais franchement que c'est un smartphone plaisant à utiliser au quotidien. Il a incontestablement des arguments forts. Vous avez un bon capteur principal, l'hypercharge 120 watts, très utile. Vous avez de la puissance avec le Snapdragon 8 Plus Gen 1, un très bel écran. Mais par contre, à ce niveau de prix, il y a des absences et des lacunes qui sont également à prendre en considération. Sur la partie photo, hormis le capteur principal, le reste est moyennement convaincant. Il y a également pas de téléobjectif, ça c'est dommage. L'interface MIUI, encore des progrès à faire. Et pour finir, on notera l'absence de la charge sans fil et une certification d'étanchéité aurait été franchement un plus non négligeable. Est-ce que c'est un smartphone que je vous recommande? Oui, franchement, c'est un smartphone que je vous recommande s'il répond à vos attentes. Bref, globalement, comme je viens de vous le dire, c'est un smartphone qui présente une expérience globale assez bonne dans l'ensemble. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ce Xiaomi 12T Pro. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. J'essaye de répondre au maximum. Voilà, il y a énormément de questions, donc j'essaye de faire au mieux. Si vous avez apprécié, vous envoyez un gros pouce bleu, vous partagez la vidéo. Si ce n'est pas fait, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche de notification. Vous connaissez bien évidemment la chanson. Et sur ce, prenez soin de vous. Ça, encore une fois, comme je vous dis, c'est le plus important. On se dit à la prochaine. C'était Jojo. Ciao, ciao. Paf.